Aventurier, vous êtes dans ce grand temple. Vous venez à peine de reprendre connaissance dans vos lits. Et Fujiro vient de vous rejoindre. Alors que vous vous interrogiez sur votre compagnon, Gildas. Mais avant de faire quoi que ce soit, avant d'entreprendre quelques dialogues ou quelques actions, on va lancer quelques dés. Oh yes. Je vais demander à Diego, à Gurlin et à Bassem de me lancer 6 dés de 10. Ok. Silius va en lancer 3 dés de 10 et Fujiro va en lancer 9. Les points de vie. Alors que le prêtre qui était par ici, vous avez donné en fait à chacun une fiole, un élixir, concocté à partir d'herbes, de plantes, que vous avez ingéré. Et c'est suite à ce breuvage que vous regagnez donc le montant indiqué en points de santé. Silius a regagné beaucoup moins que vous, parce qu'il a puisé lors des derniers instants avant le crash dans son énergie pour protéger Fujiro. Fujiro en fait a gagné 3 des dés de Silius. Diego justement, Bassem et Gurlin s'en sortent assez bien. Vous avez beaucoup d'hématomes, quelques plaies légères, mais vous n'êtes pas grièvement blessé en fait. Vous pouvez marcher, vous vous sentez de marcher. Vous êtes très fatigué, vous avez un étau qui vous resserre, qui vous serre les tempes, mais vous vous sentez en état de marcher, de parler, de réfléchir. Fujiro, toi tu te sens bien. Tu te sens vraiment bien. Étrangement, tu saurais pas dire pourquoi. Peut-être, avec les quelques mots que tu as échangés avec Silius et tes camarades, tu commences à comprendre pourquoi tu as été protégé. Tu pourrais presque, enchaîner sur un combat, s'il le fallait. Silius, de ton côté, c'est un peu plus compliqué. Tu gardes une bonne stature devant tes amis pour ne pas les inquiéter, mais tu te sens vraiment faible. Lorsque tu te mets debout, tu as vraiment du mal à rester en équilibre, tu sens tes jambes qui sont lourdes, tu as le bras droit qui est complètement bandé, couvert de bandages. Et traduire ceci par un désavantage. Tous tes jets physiques qui s'arrêtera lorsque tu auras pris un repos suffisamment important. Et alors que il y a ce prêtre qui passe un peu tour à tour, qui vérifie un peu vos bandages, l'air pas spécialement de vraiment s'intéresser à vous, plus comme une sorte de tâche machinale qu'il effectue. Et il a l'air aussi pressé, hein, parce qu'il y a pas mal d'autres mondes. Certainement qu'une fois qu'il aura fini avec vous, il va aller s'occuper d'autres personnes. Excusez-moi, je suis très heureux d'être avec mes amis. Je vous remercie beaucoup pour les soins que vous nous avez prodigués. On se sent déjà beaucoup mieux, mais en fait, je crois qu'il nous manque un camarade, un petit homme à la moustache rousse, qui est Routoukou d'ailleurs. Est-ce que vous l'auriez vu? Est-ce que vous l'avez soigné dans votre... Ah, oui, bien sûr. Votre 6e compagnon, oui. Il est parti ce matin. Il a été emmené par les gardes de Neredzes ce matin, oui. Pas les On est gardes comment de... ça? Attends, pas les gardes de quoi? De Neredzes. L'échevin de Délon. Et en quel honneur nous, on n'a pas été... Je sais pas trop, j'ai entendu quelques rumeurs, mais paraît-il que votre engin là s'est écrasé à Délon et qu'il a été emmené par la garde. Je sais pas trop pourquoi, certainement que Neredzes lui veut quelques comptes. D'accord. Attends, du coup, on est où là? Exactement, si vous pouviez nous situer à peu près entre Délon et Andorre. Enfin, pas Andorre, mais la ville. Merde. Nous sommes dans un temple d'Hélios, dans la vallée des bergers. Vous êtes ici à 1 heure de la ville. Dites merci aux paysans du coin qui vous ont rapporté jusqu'ici. Ah, ils nous ont Et- carrément... Et dis-moi l'ami, notre matériel, où est-ce qu'il est? Votre matériel, eh bien, il regarde un peu vos couches et vous tend les mains. Tout est avec vous, me semble-t-il. Ah putain. Diego, quand tu regardes à tes côtés, il y a quasiment rien.
Tu as peut-être 2-3 effets très rudimentaires. Tu n'as pas, tu n'as pas d'armes. Ah, À tes côtés, tu as ta tenue de pirate, tu as tes gants, tu as ta dague, mais t'as pas du tout ton shamshir, t'as pas ton pendentif, tu vois. ça tombe bien parce que je n'ai pas le Shamshir de base, tu me l'as brisé. Pardon, je parlais du faucheur Il d'âme, faut qui le est un faire, shamshir ouais. aussi. Exactement. Oui, c'est vrai. En fait, il te manque la plupart de tes affaires et ça vaut pour vous tous. En fait, oui, on le a ce qu'on home. avait sur nous au moment, mais pas ce qu'il y avait dans les sacs et tout. Donc très certainement que c'est encore là-bas, ils l'ont gardé, je pense. On est à combien de temps de Delon? Une petite demi-journée. On va faire qu'on trace, les gars. Ouais, je pense qu'on va tracer, ouais. Vous voulez déjà repartir? Si j'étais vous, je resterais encore un peu. Et en quel honneur, mon bon ami. Là, pour votre santé, voyons. Vous voyez pas qu'on pète la classe? Ah, si, lui, là, je lui fais une petite tape. Le bâtard. Ouais! Il se porte comme un charme. J'aurais rien contre souffler un peu, hein. Un peu rabat-joie quand même. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à appeler. Oui, oui, Pas où trop sont souvent nos quand armes? même. Je ne sais pas. Putain, Eh, dites voir, attendez, 2 petits instants. bien homme d'église. Nous, d'accord, bon, on est blessés, on sait ce qu'on a fait, mais pourquoi tous ces gens autour? Il se tourne vers toi. Bah voyons, nous sommes dans un temple d'Hélios, le seul hôpital dans la région. Alors évidemment, tous les gens viennent se faire soigner ici. C'est normal, non? Bien sûr, le seul de la région. Il n'y a aucun autre endroit où ils peuvent venir? Allez, plutôt. À part à la cité de Lys, non. Enfin, il y a bien sûr les rebouteuses et les charlatans dans chaque village, mais si vous voulez mon avis, ils ont au moins 1 cm de crasse sur la peau et n'allez pas vous faire soigner vos plaies par ces gens de bas étage. Tu oublies que nous sommes un peu dans la cambrousse, Silus. Loin des grandes villes auxquelles nous avons l'habitude. Je sais bien, mais c'est injuste. Ils doivent faire combien de temps pour venir jusqu'ici pour certains, bien sûr. Cela dépend, le temps qu'il leur semble bon. Écoutez, ce ne sont pas mes affaires. Mon affaire est de veiller à ceux qui pénètrent dans le temple, y passent un agréable séjour et retournent vers la lumière, telle est la volonté d'Hélios. Par ailleurs, si vous pouviez adresser une petite prière pour le soleil en sortant. Oui, oui, c'est ça. Je Bien récupère. sûr, bien sûr, bien Je sûr, mais retrouverai le moment où je récupérais mon sabre. on va le trouver, Diego, on va le trouver. Mais le trajet, il doit faire combien de temps de trajet pour venir se soigner jusqu'ici? Bah, se faire soigner. De qui parlez-vous? Tous ces gens là autour. Eh bien, certaines viennent de Délon, certaines viennent de Valéon, certaines viennent de plus loin encore, cela dépend. Plusieurs jours, certains une semaine, cela dépend si vous êtes à cheval, en charrette, à pied. Que sais-je moi? Vous imposez des questions étranges quand même. Pardonnez notre, notre manque de tact, mais comprenez que nous venons nous réveiller. Nous nous retrouvons dans un temple qui certes me semble officiel, vu que vous me dites que la garde a connaissance de votre existence, mais vous avez évoqué une prière. Vous auriez une statue, un hôtel dédié à Hélios, hein, c'est bien ça? Et alors que tu dis ça, il se tourne un peu de 3/4 par ici. Il te montre. En fait, il y a des fontaines en cascade, d'où s'écoule une eau limpide. Il y a une statue qui représente le titan du soleil, Hélios. Oh, quelle classe. C'est là bien belle effigie, si vous voulez. Ah, bien sûr. Les titans doivent être respectés et vénérés plutôt que craints. Et croyez-moi, lorsque l'on leur donne respect, ils nous le rendent. Vous pouvez adresser n'importe quelle prière, une simple pensée, ou alors jeter un kills dans la fontaine, on dit que cela porte bonheur. Très bien, mais si vous voulez mon avis, à l'heure actuelle, nous aimerions surtout avoir quelques mots avec le responsable du sanctuaire, histoire que nous puissions reprendre non seulement des esprits, mais aussi un peu connaissance de notre environnement, si vous voulez. Ah, si vous voulez, si vous voulez. Je peux peut-être vous dégoter un entretien avec Ina, la grande prêtresse. Dans ce cas, il faudra être patient. C'est une femme qui est très prise et Ah oui. ne la fâchez pas trop, elle a pas beaucoup de Bien temps. entendu, si ce n'est trop vous demander, je sais que vous avez l'air d'avoir les mains pleines et je ne saurais vraiment comment vous remercier après les bandages et toutes ressources que vous avez utilisées pour nous. Vraiment, merci infiniment. J'aurais juste une dernière requête, mon bon monsieur.
Oui, allez-y. Dites-moi où est l'alcool par pitié. L'alcool. J'ai soif. J'ai terriblement soif. Buvez de l'eau. Peut-être aussi... Vous savez, il y a aussi pas mal de traînards de taverne qui viennent ici faire des cures de désintoxication. Vous devriez peut-être faire de même. L'eau du sanctuaire est limpide et pure. J'ai aucun problème. Oh, bien, c'est ce qu'ils disent tous. Bon allez, je vous laisse, j'ai affaire. Et il s'affaire. Les gars, vous me le direz si j'avais des problèmes. Oui. Bien sûr. Ah, Tu as un problème. Mais tu pourrais un peu l'écouter, effectivement. Un petit peu d'eau de temps en temps, bon. bah, après le sommet que je viens de passer, crois-moi que j'ai bien besoin d'un verre. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien écoute, le mieux ça reste encore de parcourir un petit peu le coin, et essayer de trouver un responsable qu'apparemment pour en dégoter un ça a l'air compliqué. Comme tu vois, on n'est pas les seuls ici, et ça a l'air Enfin- vraiment difficile de pouvoir avancer sans pouvoir parler à quelqu'un. Enfin, ok, j'ai dit que je voulais qu'on bouge, mais bon, faut quand même parler de ce qui s'est passé, les gars, et j'ai merdé, voilà, ok. J'ai merdé, c'est ma faute. Je sais reconnaître quand c'est mes torts, et on a failli tous crever à cause de bien moi. loin, moi, l'idée de t'en vouloir, que je me ferais une joie de te faire mince réflexion, mais je vais être honnête, j'ai pas grand souvenir réellement de ce qui s'est passé après le choc. Et puis regarde, personne n'est mort. C'est bon. Bah, il dit vrai en soi. Hein. Personne n'est mort, il va bien. Et on s'en On le sort sait du pas, fait. ça. Ça, on le sait pas. Comment ça, on sait pas? Bah, nous, on n'est pas morts. Mais bon, le truc s'est craché quelque part. Non, mais il y a forcément des dommages collatéraux, comme d'habitude, comme lorsqu'il nous a parlé de l'épée qu'on a créée qui est tombée. Voilà, enfin, on se battait pour notre vie quand même. Ouais, mais on sait pas si on a tué quelqu'un dans notre crash. Attends, on tue des bandits quasiment chaque jour, et toi, c'est maintenant que tu te fais une réflexion sur est-ce que quelqu'un est mort? Là n'est pas la question. Hey, tu Diego, crois que je suis un monstre? Non, mais Diego, on tue des gens tous les jours, et c'est maintenant que tu vas me faire des états d'âme. Je Bref. tue pas gratuitement. Bah, Bon, si c'est cela vrai-il qu'on te- peut pas rester ici. Hein. Et évitons de parler trop fort. Hein. Bon, on reprendra ces Oui, discussions plus tard. effectivement. En tout cas, si cela te préoccupe, dis-toi que tu peux toujours utiliser cette deuxième chance pour faire le bien autour de toi, pour te rattraper si tu penses avoir fait quelque chose de mal. Ouais, je glisse cette petite idée. Tu m'en demandes beaucoup quand même. Allez, tirons-nous. Allons à une taverne. Je suis pas sûr qu'il y ait une taverne proche d'un T'inquiète pas, je sais me débrouiller. Mais si, mais en fait, Silus, c'est l'économie, tu vois, ils mettent justement une petite taverne à côté du temple, comme ça, les bourrés, tu vois. On Mais les moi ramène aussi, au je- temple, Effectivement, bien et comme vu. ça, ils peuvent s'occuper, et voilà, ça s'appelle... Alors que Diego, tu te levais d'un bond en disant tirons-nous d'ici, tu Ouais. rentres presque dans une femme qui approchait de ton lit. Tiens. Veuillez me pardonner, noble damoiselle. Noble dame, devrais-je dire plutôt. Oui, j'ai la tête à l'heure, j'étais ailleurs. Je Il a reviens une bande. sérieux combat. Cessez de gaspiller votre salive. Ah, pour vous, je ne gaspille rien. Je me passerai de vos allusions. Chaque mot que je fais est pure vérité. Rien que pour vous. Enfin bon, on m'a rapporté que vous vouliez me voir. Oui, effectivement. Permettez-moi de me présenter. Je me nomme Gurlin Pierre-Castel, et voici mes compagnons. Je vais vous présenter. Diego, le renard noir, pour me servir. Merci pour les soins de votre compagnon, d'ailleurs. Très bien, très bien. Allons au vif du sujet. Vous vouliez me voir pour... Eh bien, nous venons de nous réveiller d'un long sommeil, il me semble. Nous voici dans un sanctuaire dont je n'avais même pas connaissance. Et il s'avère que nous étions en chemin pour un lieu bien précis. Et j'ai bien peur que nous ayons un peu dévié. Si ce serait possible d'avoir quelques informations sur où on se trouve exactement. Et le bon chemin à reprendre, hein, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Votre engin volant s'est écrasé dans des fermes à Délon. Vous avez coûté la vie à une personne, à une dizaine de bétail. Votre dette s'élève à, me semble-t-il, au moins 1000 kills. Vous êtes ici depuis 3 jours, dans le coma. Nous avons veillé à ce que vous alliez mieux. Votre ami ici, l'homme bête, faudrait peut-être le ménager un petit peu. Me semble-t-il qu'il a quelques os fracturés.
Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ah oui, et il y a un émissaire qui vous attend en dehors du temple, je crois. Alors, pour la dette, faut voir ça avec le chauffeur qui a été emmené. Ce ne sont pas mes affaires. C'est son nom, Un, enfin, je dis un ça- émissaire, vous dites, hein. Est-ce que c'est un rapport avec la garde qui aurait ramené notre ami? On m'a fait savoir que la garde personnelle avait été chargée de récupérer justement notre compagnon. Neredzes a envoyé ses hommes, oui, effectivement. Vous en savez peut-être un petit peu plus que votre compagnon, je ne sais pas. Attends, est-ce qu'on peut faire un jeu de connaissance pour savoir qui est Nerelzes? Parce qu'en fait, moi, je vois pas qui c'est, il dirige quoi, d'où, Absolument. Vous pouvez tous me lancer un test de connaissance, à l'exception de Fujiro et de Bassem, en fait, tu peux pas non. Aucune idée. C'est mon frère. Oh putain, vous savez tout, les gars! Et moi, je suis en mode. J'ai vu l'avenir. Donc, Gurlin et Silius. Gurlin, ça te parle? T'as fait un 3. Gurlin, tu le connais, tu l'as déjà vu. C'est l'échevin de Delon. Un échevin, c'est un terme pour désigner une personne. C'est l'équivalent d'un maire, mais qui est plus tourné vers la justice. Et donc, son pouvoir lui est accordé par le prince de Lys. Et toi, Silius, tu sais simplement que c'est l'échevin de Delon. Et donc, est-ce que c'est quelque chose? Donc moi j'ai lancé un test que j'ai réussi. Ces informations, me semble-t-il, sont quelque peu confidentielles, mais vu que ça vous concerne quand même, peut-être que je peux vous éclairer un peu. Tout simplement, vous avez causé pas mal de dégâts derrière vous, et semble-t-il que votre sixième compagnon a été tenu en quelque sorte responsable des dégâts ou quelque chose comme ça. En tout cas, il a été emmené ce matin même par la garde, et je suppose que Neredzes le conduit à Delon, soit pour le traiter en justice ou je ne sais quoi d'autre. Donc, tu imagines que récupérer nos armes, c'est un peu compromis également. Je ne sais pas, vous êtes arrivé avec l'équipement que vous avez ici avec vous. Nous ne sommes pas des trousseurs de besace. Faudra voir avec le village, mais si on l'a détruit, je ne pense pas qu'il soit très disposé à nous rendre tout ça. En tout cas, comment allait notre compagnon avant de partir? Avant qu'on l'emmène plutôt. Il est vivant, c'est une bonne chose. Néanmoins, j'ai bien peur qu'il ne puisse plus jamais marcher. Peut-être que Helios lui fera quelques faveurs. Très bien, écoutez, merci de nous avoir accordé de votre temps. Par où est l'émissaire, vous m'avez dit? Il était hier à l'extérieur du temple, j'ai l'impression qu'il vous attend. Donc, C'est un PNJ Et- Skyrim. Et sinon, dites-moi, est-ce qu'il y a une sortie de secours pour sortir les déchets, une sortie derrière Elle s'approche de savoir- toi, vraiment proche. Elle te met la main sur ton épaule. Si vous voulez un conseil d'ami, évitez de fuir Neredzes. Je sais écouter un bon conseil. Bien. Sur ce, j'ai beaucoup à faire. Je vous souhaite un bon rétablissement. Au plaisir de vous accueillir à nouveau dans ce temple. Très prochainement, j'espère. Merci encore, madame. Ah, j'ai mal au cou, t'es gros lourd. Auscultez-moi. Y a-t-il quelque chose que vous désirez faire en particulier avant de quitter le temple ou non? En fait, moi, je m'en veux un peu parce que du coup, ils l'ont. Faut qu'on aille sauver comment Gigas. emmener? Ça veut dire qu'ils l'ont sous. Oh, Ils l'ont roulé. Et ils l'ont roulé, ouais. Oh. Oui, moi, je veux prier. Je veux prier, moi. Je veux jeter une pièce et tout. Il a aucune idée de comment ça se passe. Très bien. Bassem, tu Moi, te je- recueilles devant la statue de Hélios. Tu laisses un kiss. Mais moi, je le fais pas. Je regarde juste la statue de loin avec un air assez sombre. Et, suite à ta prière, tu te sens investi d'une énergie nouvelle, une sorte de chaleur. Tu as un regard un peu vers le ciel et tu vois qu'il y a une lumière particulièrement chaude qui traverse l'espace d'un instant le sanctuaire. Et un dé de malchance se transforme alors en dé de chance. Oh. Ça me calme, tu sais, il y a un dé qui tombe du ciel. Plouf. Incroyable. Tu sais où t'entends de loin? Je suis Dude. Ok, Ah ouais, faut t'es jeter un dé pour calcul. moi aussi ou pas? Parce que j'ai dit que j'avais pris avec lui.
Le mec, il veut le deuxième dé de chance, là. Vas-y, on farm les dés de chance. Non, là, non, je comme m'en ça, fous, mais je veux dire, vu que j'avais dit que j'allais prier avec Bassem, Et tu fais quoi en fait? je voudrais juste le remercier de ses bienfaits, et en fait, je fais pareil que Bassem quand je vois il jette de l'argent. Je fais vraiment la même chose que lui, parce que je sais pas ce qui se passe. Tu entends une voix dans ton esprit qui te dit que tu es sur le chemin de la lumière et de ne pas perdre espoir. Et ces paroles, un peu fades, a priori, te réconfortent quelque peu et tu regagnes un point de psy. Et pendant qu'ils ont tous les deux le dos tourné, Diego était récupéré les kills qu'ils ont jetés. Tu sais, en fait, tu vois Diego en opération sous-marin, il récupère les kills de tout le monde qui font des offrandes, tu sais, là, tu le vois nager. Ouais, avec un tuba et tout, ça. Au milieu de main. Et là, tu sais, il te fait des checks de plongée, il te fait un pouce en l'air pour te dire tout va bien. Et vous quittez le temple. Hello, darkness, my old friend. Et donc vous sortez du temple, vous constatez le ciel bleu, vous constatez que vous êtes au milieu de la pampa, on peut le dire. Il y a un début de rivière qui coule ici. Gurlin, toi qui connais bien l'Andorre, tu reconnais cette grande rivière qui va ensuite se découper en petits ruisseaux pour aller alimenter le grand lac qui borde Vis. Et tu reconnais un peu le paysage, Gurlin. Tu sais que vous êtes dans la vallée des bergers. Non loin de Délon. Et alors que vous sortez du temple, il y a un homme à cheval qui vous interpelle. Eh oh, vous, halte! Halte, j'ai Oui, dit! Oui, nous nous arrêtons, mon beau monsieur, vous le voyez bien. C'est bien, c'est bien. Bonjour! Bonjour. Je peux vous aider? Oh oui. Je suis garde au service de son éminence Neradzez. J'ai un message pour vous. Et il déplie un rouleau de parchemin qu'il vous tend. Il y en a un d'entre vous qui sait lire? Ou je dois faire la lecture? Eh bien écoutez, vous m'avez l'air dédié à votre travail, hein, je vous en prie. Est-ce un affront? Est-ce une moquerie? C'est une marque de Non, tout respect. simplement que vous faites ce que vous avez à faire, et je suis tout oui à vous écouter. Bien. Bon, en gros, le message vous dit. Et là, tu vois qu'il est saoulé. Il est méga saoulé. Parce que lui, il sait pas lire. Et c'est ça qui est saoul. Ah, mais c'est vraiment, putain. Le gang est toujours en action. Il le replie un peu. Bon, en gros. On garde le mode jeu. Ah non, monsieur, non. Vous allez me le redéplier et vous allez me lire chaque ligne. Alors, Vous me on se refaites la calme. marche, On se vous me refaites le... Arrêtez-vous. On se calme. soyons plus Ici, stratégiques. c'est moi qui fais office d'autorité, ok? On va se calmer tout de suite. Bien sûr. Le message stipule que vous avez une audience auprès de son éminence Neradzes. Vous avez des comptes à rendre, et il est préférable de ne pas fâcher son éminence. Excusez-moi, j'ai pas très bien compris. Est-ce que vous pouvez relire les mots exacts du parchemin? Je suis pas sûr d'avoir compris. Vous êtes abruti ou quoi? Vous parlez ma langue? Excusez-moi, je suis un peu simple. Vous êtes attendu à une audience auprès de son éminence Neradzes à Délon. Vous êtes de toute évidence un génie. Je ne voulais pas vous offusquer. Je voulais juste vous montrer votre talent de lecture. Fais-moi j'ai tromperie, Diego. Est-ce que j'ai toujours le mojo? J'ai le Ah mojo. yes, le mojo. Bien, on s'est compris. De toute évidence. Sur ce, bonne journée. Moi j'en ai plus qu'assez, ça fait 3 jours que je vous attends, j'ai autre chose à foutre. Au plaisir. Attends. Vous nous accompagnez pas? Et puis quoi encore? Mon travail c'était de vous délivrer un message, pas de vous accompagner, hein. Après... Vous retournez là-bas, nous aussi. Qu'est-ce que c'est que ces fonctionnaires là? Mais ce n'est pas votre travail, enfin! Mais enfin, Laissez-moi comprenez-nous. exercer ma profession! Enfin, monsieur, nous voulons rendre justice à votre état. Mais le problème, c'est que, comme vous le savez, nous sommes littéralement tombés du ciel. Nous ne connaissons rien aux mœurs et coutumes de l'endroit. Comment voulez-vous qu'on s'y retrouve ici? Nous sommes que de pauvres étrangers.
Eh bien, Diego, t'as fait un 8 sur ton jet de tromperie et il te tend une bourse. Bon, vous prenez ça, comme ça, c'est largement suffisant pour trouver une auberge sur la route. Il te montre dans le lointain, c'est évident. Hein. Là, il y a des longs, là, il y a la route, tout droit, une demi-journée. Ça va comme ça? Il y a assez d'informations comme ça? C'est trop d'honneur, bon monsieur. Merci encore. Bon, et sur ce, bonne route. Belle journée et belle vie à vous. Tu m'avais dit qu'on ferait. On a pourri sa journée. Donc. Ah mais moi je voulais le détruire, hein. 24 kills, tu peux t'ajouter. Let's go. Allez, ça part de là. Et c'est parti, de 0 à 24. Vous vous retrouvez en pleine nature. Et la question est, que faites-vous? Ça serait mieux qu'on y aille, non? Ouais. Si on a attendu. Et. Surtout méta, du coup, après l'explication de l'hôtesse là, du temple et justement du messager et l'émissaire, je pense qu'on pourrait se repérer tout de même. Oui, bien sûr. Après, ce qui m'inquiète, c'est qu'on est un petit peu désarmé, donc j'espère que les routes sont safe. Vu que Gurlin, toi, enfin, je suppose que tu reconnais un petit peu l'endroit, t'as déjà voyagé par ici, est-ce que c'est safe? Pardon, est-ce que c'est, comment dire, est-ce que c'est bien Le danger, tu veux, il est partout. Disons simplement qu'ici, c'est quand même plus compliqué de lancer son entreprise de voyeux quand tu sais que t'as la garde justement qui se trimballe jusqu'au temple, alors que le temple est pourtant bien loin. Enfin, il y a plusieurs quand même marches du village. Ça te donne un petit peu une idée à quel point ça peut être difficile parfois de juste piller l'endroit en fait. Ce sont les routes princières, là vous êtes sur les routes princières, Totalement. qui sont relativement sécurisées. Les monstres se tiennent loin de ces routes, les monstres sont plutôt tapis dans les bois ou dans les montagnes. Après, vous n'êtes pas totalement diminués, vous êtes quand même des adeptes, mais c'est vrai que vous êtes assez faible en termes de santé, Mal au vous n'avez pas d'armes. Ok, ouais. Ouais, non, mais c'est vrai, le MJ a raison, après tout, on est 5 adeptes et tout, ça va le faire, ça va le faire. On va aller jusqu'à Delon. Évitons de mettre le feu sur les plaines et tout ira bien. Est-ce que Les tu mecs, entends quelque chose, mon c'est ami? Projet X, ils enchaînent catastrophe sur catastrophe. Dès qu'on fait 3 pas, c'est la merde, je disais. Non, mais tu sais, dès que Diego il rentre dans une taverne, c'est la pampa, on boit tous un coup, et après 2-3 bières, ça part en couille, tu vois. On fout ici à feu et à sang en fait. On fait le tour du monde, mais en gros. Et en fait, on fait le que monstre, il y en a s'endetter. plus. Il y a plus de monde à la fin. En fait, l'apocalypse, c'est nous qui l'apportons, tu vois. Parce qu'on fait La semblant. prophétie était vraie. La prophétie Je est sais donc pas, correcte. mais les Sleeves, ils Les veulent méchants, rétablir ils la prennent des synergie notes, pour hein. nous arrêter. C'est ça, en fait, c'est les Sleeves, les vrais héros de l'histoire. Ils prennent des notes pour on est des modèles pour eux. Vous entamez donc votre traversée et en fait là quand vous sortez du temple on est en vraiment fin d'après-midi et donc il y a une demi-journée pour arriver jusqu'à Delon. Il faudra faire une halte à un moment donné. Vous trouvez un endroit relativement sécurisé. Une personne peut me lancer un test de connaissance de la nature pour déterminer l'endroit plus ou moins safe, plus ou moins confortable que vous allez pouvoir trouver. Bassem il est chaud, c'est un chien. C'est ce que j'allais dire, mais est-ce que j'ai le meilleur flair là-dessus? Bon, on s'en fout, mec. Mec, on s'en Ouais, fout vas-y, du ouais, meilleur. non, Vas-y. c'est vrai, RP en parlant, c'est RP, on est RP ça. Ah, dommage. Donc tu as échoué. Vous trouvez un coin au sec, pas spécialement confortable, ce qu'il faut pour pouvoir passer la nuit, et vous établissez un feu de camp, je suppose. Le ciel se part d'un manteau de couleur nuit. Quelques étoiles commencent à pointer. Alors que vous établissez ce campement, que vous avez fait un peu de cueillette, vous avez peut-être chassé, et vous avez de quoi vous sustenter pour la soirée. On va faire un petit tour de table. J'aimerais que vous me disiez assez rapidement votre état mental du moment. On commence donc par l'ordre des tours de table. Diego. Pour ma part, je suis installé devant le feu et jusqu'à présent, depuis qu'on est réveillé, le groupe a pu voir que je faisais des blagues, que je faisais le Diego habituel, quoi, le sale gosse. Mais en fait, dès qu'on se pose et dès qu'on me regarde pas, en fait, je fais un peu tomber le masque et je fixe un point sans jamais le lâcher. Et là, en l'occurrence, c'est le feu, à réfléchir à tout ce qui s'est passé, à mon rêve. Au fait est que
comme elle a dit, une personne est morte à cause de moi. Il y a eu des blessés. Et même si j'ai l'air de m'en foutre, parce que j'aime donner cette impression, au final, c'est quelque chose qui me travaille beaucoup. Donc, ce qui fait que là, je fais pas trop de blagueur, je fais rien en fait. Je m'amuse juste à faire bouger un peu le feu avec mes pouvoirs, quoi, tu vois, à penser à autre chose. Doucement. Mais je pense qu'à ça. Putain. Très bien. Kojiro. Et moi aussi, je suis assis près du feu et je suis en train de manger une petite pomme. Je me rappelle un peu tout ce qui s'est passé, notre combat. Je me suis dit qu'on s'en est pas trop mal tiré. Mais je repense surtout aussi aux rêves que j'ai faits et qui me fait me poser beaucoup de questions. Est-ce que c'est une bonne idée d'être ici, de parcourir un peu le monde pour l'instant? Donc j'aimerais bien en fait parler un peu avec les autres, savoir pourquoi ils sont ici, qu'est-ce qu'ils veulent en fait et vers où ils se dirigent. Parce que je ne sais pas si mes objectifs sont assez en accord avec eux pour les accompagner. Très bien. Bassem. Moi, je pense que j'ai des petites branches de côté et tout en réfléchissant, je les casse, tu vois. Et je pense que je commence à en avoir marre, je commence un petit peu à parler à voix haute et tout en jetant des petites branches dans le feu, je fais j'ai un bateau à rembourser, j'aurai bientôt peut-être des jambes à rembourser à Gildas, j'aurai un haut fonctionnaire à rembourser. Il faut que je ne meure pas avant l'année suivante. Il faut qu'on retrouve Akram. Ah, on accumule les problèmes. Je suis un sculpteur, mais je suis incapable de me forger un destin correct. Ah oui, Fujiro, tu n'es pas au courant parce que on a quasiment à peu près fait un pacte avec un chaman et Necros, le titan de la mort. Et si on n'arrive pas à retrouver un alchimiste d'ici un an, on va. Je sais même pas ce qui va se passer. Je sais même pas dans quelles atroces souffrances on va mourir. Enfin, Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça? Pourquoi vous avez passé un pacte? Parce qu'on est des héros. On Et il voulait fallait sauver un aider quelqu'un. gamin. On va finir le tour de table et je vous laisserai poursuivre sa discussion juste après. Gurlin. Pour ma part, pas bien différent des autres. Je repense effectivement à ce que j'ai vécu hier soir, ou du moins dans mon sommeil, je suppose. Parce que ça m'a laissé un peu perplexe entre les visions que j'ai eues, le chemin qui nous reste à parcourir. Finalement, il s'agit juste de penser à ce qui s'est passé avant et comment on va devoir du coup enjamber ce qui va arriver après. On est aventurier, donc du coup ça c'est synonyme de problème la plupart du temps. Mais là je pense qu'on s'est mis dans un sacré pétrin. Et plus on progresse, on avance, je sais où on se dirige. Donc je sais qu'il va donc falloir que je prenne de grandes décisions. Mais après ce qui s'est passé à notre dernier combat, si j'ose dire, j'ai tout de même ce petit pic qui me rappelle comme quoi je me suis plutôt bien débrouillé, cette petite fierté personnelle, en me disant que finalement j'ai peut-être progressé, que j'ai peut-être les chances d'y arriver. J'ai les moyens de le faire, il faut juste que je me donne la force en fait. Si possible, j'aimerais relire un petit peu justement mon codex, voir si j'y vois quelque chose par rapport à Helios. Je n'avais aucune idée ou connaissance de ce sanctuaire. Finalement, on a croisé bien plus de titans ou quelque chose qui m'y est associé que je n'aurais cru. Vraiment, tout s'accélère en fait. Il y a tellement de choses qui se bouleversent un petit peu dans la tête. En parcourant un peu ton codex, tu retrouves quelques notes sur Helios dans les époques antiques de Kilcia. Une cité entière lui était dédiée, où l'on baptisait des temples de plus en plus hauts, dans l'espoir de rejoindre un jour le soleil. Assez marrant de savoir comment ça s'est terminé, comment on prit finalement Helios et comment on prit Necros. C'est total opposé. Donc, Tilius. Alors je suis très mitigé. D'une part, je suis très content parce que on m'a corrigé la nuit dernière sur ce que je pensais savoir, parce que je pensais avoir compris du destin. Donc il y a un poids, on va dire, qui est enlevé de mes épaules.
Parce que donc très clairement, je sais maintenant que les choix ne sont pas imposés, mais on fait ce qu'on veut. À peu près. Donc une grande liberté. Par contre, gros problème, je suis très inquiet pour Gildas. Déjà pour ses jambes. Je me sens assez mal quand même. On nous a annoncé qu'on a tué quelqu'un, même sans faire exprès, mais quelqu'un d'innocent cette fois. Hein. Ça me dérange pas vraiment quand c'est un bandit ou quelque chose comme ça, mais peut-être un fermier. Ça va être assez. Ça va m'empêcher de dormir, je pense, pendant quelques temps. Par contre, il y a une part de moi qui est vraiment énervée. Quelqu'un m'a pris mon pendentif et mes bracelets. Et ces 3 choses-là, il ne faut surtout pas y toucher. Donc j'ai hâte d'arriver en ville. Peut-être pour commencer à rattraper nos erreurs également, pour retrouver ça. Et une dernière pensée pour ce temple. Je trouve qu'il y a un gros problème au niveau des guérisseurs. Il n'y en a pas assez du tout dans cette région. Et je pense que ça doit être pareil dans le reste du monde. Donc il va falloir remédier à ça. Effectivement, quand le prêtre t'a dit qu'il y avait un temple pour la région, ça t'a fait clairement tiquer et tu t'étais pas rendu compte à quel point l'accès à des soins véritables était compliqué. Dans une région qui est supposée être riche, censée être abreuvée par Lys. Ça ne fait que renforcer mes conclusions sur l'état du monde. On pourrait dire que les choses pourraient être pires. Au moins, Silus, tu as toujours ta pipe pour cette fois. C'est sûr. Quand on s'était rencontrés, c'était moins pas le que cas. ça, mais... Oui, bon, il manque quelque chose d'autre maintenant, mais... On va... Par contre, vraiment, le bracelet... C'est un souvenir, je peux pas laisser ça de côté. Souvenir de famille? Oui, ça appartenait à ma mère. Dis-moi, il faut que je récupère mon sabre. Je donnerai tout pour récupérer le faucheur. Si ça peut vous rassurer, je trouve qu'on a chacun des objets qui sont un peu uniques en leur genre. Je pense pas qu'ils auraient laissé des pégunes ou les prendre comme ça. Je pense qu'ils les ont pris pour leur compte et ils les gardent bien au chaud dans un coffre. Et qu'on pourra peut-être récupérer nos affaires si on arrive à payer nos dettes. J'aimerais bien retrouver Bacon. Tu t'y étais attaché? Bah oui, honnêtement, il était marrant ce petit cochon. Ne vous inquiétez pas, laissez-moi parler et je réglerai le problème des dettes. Je peux tout arranger. C'est vrai que tu as ouvert des voies sur des canaux, donc peut-être que tu pourrais nous aider à récupérer nos affaires. Je t'ai déjà vu à l'œuvre et c'est vrai que on peut te faire confiance, ouais, niveau négociation. Après, Gurlin, t'as pas des connaissances en Andorre qui pourraient nous aider à, disons, aplatir nos dettes? Il se pourrait bien que j'ai des connaissances, mais je doute qu'elles viennent nous apporter une quelconque aide. Disons que je suis parti un petit peu précipité et que j'ai notamment moi aussi des propres dettes. Rien à voir avec les kills, mais disons simplement que j'ai pas la meilleure des connaissances à mon goût. Bon. On n'est pas réellement sorti de l'auberge alors. Bon, parlons de ça demain. Parlons plutôt de, comme tu l'as dit, Fujiro, de nos objectifs. Il est temps de se recentrer. On t'avait promis des explications une fois qu'on serait posé, bah voilà. Au bout de 3 jours, on est enfin posé. J'aimerais juste te couper, Tigo. Fujiro, Oui. avant que je laisse notre cher narrateur te conter nos débâcles, j'aimerais te poser une question qu'on nous a posée il y a longtemps. Tu es toi-même un adepte. Qu'est-ce que tu sais de l'éther et de la psynergie? Pour être franc, pas grand-chose. J'ai un peu découvert ma maîtrise par hasard, en rencontrant un dragon céleste. Il m'a pris sous son aile, littéralement, et il m'a appris un peu à maîtriser mes pouvoirs. Mais je n'en sais pas beaucoup. Donc voilà, question. Tu as ce pouvoir, l'éther. Je te demande ça pour... Tu as ce pouvoir, la psynergie, pardon. Est-ce que tu penses que tout le monde devrait la posséder? C'est une bonne question. Pour ma part, tout le monde devrait le posséder, mais que non.
Non, tout le monde ne devrait pas le posséder. Je pense qu'il existe des gens qui en feraient un mauvais usage. Pourquoi donc? Je t'avouerai que ce que tu évoques m'intéresse. Hein. Pourquoi donc? Bien, quand on a du pouvoir, certaines personnes sont tentées de l'utiliser pour opprimer les plus faibles. Alors oui, le fait que tout le monde puisse le posséder pourrait mettre tout le monde sur un pied d'égalité. Tout le monde pourrait, entre guillemets, avoir les mêmes chances à la naissance. Mais ceux qui seraient favorisés, ceux qui réussiraient à contrôler les fous ou à mieux gérer leur pouvoir, pourraient commencer à assouvir les autres. Et au final, ce serait toujours la même chose. Les plus forts contrôleraient les plus faibles et il y aurait toujours du malheur. Pas tout le monde est ton Étonnante avis. clairvoyance en tout cas. Bien, Diego, je te laisse. Je vais essayer de faire au plus vite, hein. On va passer les détails. J'ai envie d'aller droit à l'essentiel, vous savez, je suis comme ça. En gros, on a été missionné il y a pas si longtemps que ça. Un dragon ancien est en train de mourir. Un objet avait été volé et on devait aller le chercher. Mission qui s'avérait de base plutôt simple, mais lorsqu'on est arrivé devant les fameux voleurs, c'est compliqué. On est tombé sur des sylphes. Sylph? Slips. Et c'est quoi un slips? Ce sont des elfes à la peau sombre. Des elfes Oui. à la peau sombre. Oui, écoute, à côté Je de toi, hoche il y a la un tête homme un peu chat. bêtement en fait. À côté de toi, il y a un homme chat. Je pense que tu peux accepter des elfes à la peau grise. Du coup, ces elfes avaient un objectif bien plus pervers que ce qu'on pensait. Pour te la faire courte, leur objectif, avec une magie très très ancienne, est de libérer le pouvoir de l'éther sur tout le continent. Et pour ce faire, il devrait y avoir 4 puits, situés, encore une fois, aux 4 coins du monde. C'est pour ça qu'on se rendait en Endor. Et crois-le ou pas, littéralement le monde, le monde, nous a demandé de sauver le monde, tout simplement, voilà. Qu'on était des sortes d'élus, et c'était à nous de les empêcher de faire. Après, je t'explique pas la déculottée que les elfes nous ont mis, mais nous sommes sur leur piste, et c'est pour ça qu'on se rendait à Endor. Dis-toi qu'ils maîtrisaient la synergie comme personne. Ils étaient tous les deux complémentaires. Tu vois la synergie que Gurlin et moi avions eue avec mon épée? Oui. Ce n'est même pas les 5% de leur pouvoir. Vous pouvez faire cracher des météores du ciel. Quand on est arrivé, ils savaient déjà comment ça allait se dérouler. L'un d'entre eux avait l'air de nous maintenir alors qu'on était littéralement à tout le groupe contre lui. Et la dernière en a profité pour s'enfuir. Quand il s'agissait de le rattraper, disons que nous avons été stoppés. Et s'ils parviennent à leur fin, que se passera-t-il? Tout le monde, le monde sera à nouveau noyé dans les terres. D'où ma question. Et D'accord. tu vois à quel point le chaos que ça pourrait être. Ouais. Je me permets d'ajouter une précision. Ce que l'entité qui s'est nommée comme étant le monde vous a dit, entre autres, c'est que l'Aether a été emprisonné pour une certaine raison, qui est un peu mystérieuse, Oui aussi. et que si l'Aether est libérée, le problème c'est qu'elle était emprisonnée depuis des millénaires, et que le fait d'être concentrée dans un même endroit, elle est devenue instable, très puissante, et que si elle est libérée, non seulement des gens mal intentionnés pourraient s'en servir, et surtout, ça risque tout simplement de causer des catastrophes absolument terribles sur le monde. Parce qu'on dit que l'éther servirait seulement aux hommes et aux elfes, mais je pense que ce serait pire que ça. Parce que ça me rappelle du coup la période où on s'est rencontrés, il faut dire, où tu sais, on avait battu ce démon. Ouais, Et je me Gurlin rappelle. nous avait raconté que justement il essayait de fuir sa maison ou je ne sais plus quoi. C'est toi Gurlin qui en sais le plus. Mais il essayait de fuir sa maison à cause justement il y avait un lien avec l'éther. Et je me demande justement si ce serait pas une grosse catastrophe. Également pour ça que ça libère des créatures qu'on n'a encore jamais vues. C'est Parmi dû nous. justement à notre rencontre avec le monde. On comprend bien que cette entité nous avait justement mis en garde par rapport aux conséquences que ça pourrait engendrer. Et c'est la raison principale pourquoi nous devons les retrouver. Parce que tant qu'ils seront enfuis, tant que nous n'aurons pas accompli notre objectif, tout notre environnement, le monde tel qu'on le connaît, risque d'être perturbé. Et ça inclut beaucoup de choses. Ça veut dire que le futur en lui-même, impossible de le prédire. Ne pas savoir
dans quel sens ça va se produire, c'est très dangereux. Ça veut dire que les grandes puissances ne peuvent pas intervenir, ils ne savent pas comment gérer la situation. Certaines ne sont même pas au courant de ce qui est en train de se passer. Certains ne connaissent même pas la connaissance d'adeptes comme nous, donc imagine si l'éther déferle sur le monde et même les plus haut placés seront paniqués, quoi. Mais sans vouloir paraître pessimiste ou désobligeant, je ne mets pas en doute vos capacités de combat. Mais qu'est-ce qui vous permet de penser que vous allez réussir à les battre si vous avez déjà été battu précédemment? Comment est-ce que, à vous quatre, vous pourrez encore réussir à surmonter cet écart de puissance et à les terrasser? Vois-tu, Fujiro, nous sommes pleins de ressources. Nous essaierons de devenir de plus en plus forts. En tout cas, c'est l'objectif que je me suis donné. Et dis-toi que maintenant tu es là, et que il me semble que cet éther est formé de nos 4 éléments. Et que je pense que tous ensemble, si on arrive justement à allier nos synergies, nous pourrons arriver à quelque chose qui pourra essayer de les battre. Parce que eux, ils ne connaissent que la synergie du feu, d'après ce que j'ai compris. Donc nous pouvons les prendre à revers avec d'autres éléments. C'est ça qui fait notre force, je pense. On n'était pas prêts également quand on les a affrontés. T'as tout à fait raison si tu veux mon avis, Fujiro. Cet élan de confiance, on sait pas réellement d'où il vient, mais d'un autre côté, c'est en quoi nous sommes les meilleurs finalement. S'approprier l'inconnu et en faire quelque chose de nouveau, non? S'il n'y avait pas de promesse d'aventure, croyez bien que je me serais barré depuis longtemps. Hein. Ce genre de conneries, c'est pas mon genre. Je suis plutôt du genre à penser à ma peau. Je suppose qu'avoir rencontré plusieurs titans, ou du moins quelque chose qui lui est associé, ça nous a donné cet élan de confiance justement. Je veux dire, tu n'avais pas l'air vraiment effrayé contre les harpies, d'oiseaux géants. Tu me sembles être aussi quelqu'un qui a confiance en lui, non? Est-ce que tu as confiance en nous? J'ai confiance en vous et j'ai confiance en moi. Mais est-ce que vous n'êtes pas un peu trop rapide? Je veux dire, je reconnais que votre mission est noble, mais j'ai ma propre mission également. Et quelle est ta mission justement? En fait, il ne me reste plus que ma petite sœur actuellement dans ma famille. Et elle est assez malade. Malheureusement, il n'existe pas pour l'instant de remède. Tout du moins pas de remède connu en Amazie. J'ai donc entrepris de partir en voyage pour essayer d'en trouver un. C'est pour ça que je me dis, oui, vos objectifs sont nobles. Mais combien de temps cela va vous prendre? Imaginez, je pars avec vous et je ne reviens pas à temps pour la sauver. Même si j'ai sauvé le monde, mon monde c'est ma sœur. Je peux comprendre ça. Écoute, comme je te l'ai dit, on va devoir parcourir les 4 coins du globe. On va trouver les 4 temps. On sait pas combien de temps ça peut prendre. Ça peut prendre des mois, des années. On n'a même pas de piste sûre pour te dire. On sait juste que c'est quelque part en Endor. Mais si ça peut te rassurer, dis-toi que on n'est pas tellement pressé en soi. On va à notre objectif au rythme où on va. Et en faisant le tour du monde, tu trouveras probablement quelqu'un qui pourra t'aider. Et tu pourras aller soigner ta sœur. Vous avez peut-être le temps, mais malheureusement ces jours sont comptés. La date de sa mort est déjà plus ou moins déterminée. Alors si je peux te rassurer, Fujiro, justement l'un des marchands que nous avons retrouvé à Kram, il a arraché une page qui contient une potion qui peut guérir tous les maux. Si on arrive à lui arracher cette page, nous pourrons peut-être guérir ta sœur. Et nos intérêts seront donc communs. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a échangé nos âmes. Pour être sûr, pas échanger nos âmes, mais on a parié nos âmes sur le fait qu'on retrouverait cette page. Dis-moi de quels symptômes souffre ta sœur? Elle a diverses taches en fait, qui commencent à apparaître sur sa peau. Pour être tout à fait franc, on ne connaît très peu de choses de cette maladie. Mais je sais que notre mère, l'a développée également. Et après plusieurs années, elle est décédée. Et malheureusement maintenant, c'est ma sœur qui est touchée. Est-ce que j'ai déjà entendu parler de ça ou pas dans les montagnes? Lance-moi un test de connaissance. Oui. Oh, il connaît la maladie, il sait exactement ce que c'est. Il sort de sa poche, il sort d'une potion de sa poche, il sait, tiens, donne-lui ça. Voilà, ma quête personnelle est résolue, merci. Salut les gars. Tivius, est-ce que le nom de Asgir le géant te dit quelque chose? Plutôt, oui. Asgir le géant qui a régné sur la toundra pendant des centaines d'années.
est tombé un jour. Il n'est pas tombé au combat, il n'est pas tombé de vieillesse. Il est mort d'une mystérieuse maladie. Et de ce qu'ont raconté les Asmar, et d'après évidemment toutes les prophéties et tout le mysticisme qui entoure la mort d'Asgir, semblerait-il que cette maladie soit étroitement liée à l'éther, et que le jour de sa mort, c'est comme si toute la flore autour de la cité de Dune avait cessé de vivre. Il semblait que les Asmar n'étaient plus en capacité de pouvoir lire dans les étoiles, comme si l'éther était mort l'espace d'un instant. Ah ouais, mais là on parle d'une gamine qui fait 1m50, pas d'un genre qui fait 5 mètres, donc la maladie va la Je vois. décimer. Cette maladie peut la faire souffrir du fait d'être connectée au flux d'éther. Donc si tu meurs, peut-être qu'une partie de lui meurt avec toi. Peut-être que si un jour on passe dans la toundra, mon maître pourra peut-être nous éclairer. Ou de recroiser Séraphin. Et il semble connaître beaucoup de choses étranges, Séraphin. Sympa, le crâne. Non, j'ai confiance en lui, mais je me méfie de lui en même temps. Ça commence quand même à faire beaucoup de promesses. En parlant de promesses, les gars, on en est là et ça fait vraiment qu'on voyage ensemble. Et pourtant j'ai l'impression qu'on sait pas grand chose de nous. Enfin, je raconte des histoires, je raconte des anecdotes de pirates, mais au final j'ai l'impression qu'on n'a jamais mis au clair c'était quoi nos objectifs principaux. Parce que c'est bien, on va sauver le monde, mais on va pas se mentir, on sait tous très bien qu'on a chacun un motif derrière. Et je pense que Jiro a eu le courage de se mettre à plat, je pense que c'est à nous de le faire aussi, non? Vous voulez pas? Si, je veux bien, mais vu que t'as commencé à parler, je te laisse l'honneur, Diego. Ah oui, d'accord. Je me prends au piège comme ça, c'est ça, je deviens le narrateur officiel du groupe. Non, non, mais c'est juste que moi je connais, disons, un petit peu ton histoire, je suis arrivé en cours de route dans ta vie, donc... Bon, comme certains le savent, je suis un pirate et j'ai été banni à cause d'un certain accident lié à Bassem qui a fait couler un bateau et j'ai été banni de l'île aux pirates. Et peu le savent, je l'ai un peu sous-entendu, je suis le fils adoptif du chef de l'île aux pirates, Marcus. J'étais un peu destiné, enfin je me voyais destiné à reprendre sa place, mais l'occasion était trop belle, avec cet incident j'ai été banni. Et on m'a donné une quête impossible à faire. On m'a demandé de retrouver le trident de corail, qui se retrouverait à Lemuria. Donc quelque chose qui n'existe probablement pas. Mais Marcus y croit et du coup il m'a chargé de le retrouver. Si c'est à moi, par où commencer? Disons que au départ, j'étais un noble d'Indra. Je faisais partie d'une grande famille de forgerons. Pendant ma vie, j'ai décidé d'être sculpteur à la cour. J'ai été reconnu et le jour où j'ai dû sculpter une œuvre incroyable pour mon seigneur, on avait trafiqué mon œuvre et le déshonneur s'est abattu sur ma famille. On nous a séparés, on nous a réduits en esclavage. Et depuis ce temps-là, je me débrouille. J'ai vécu avec des hommes bêtes dans le désert. J'ai appris leur langue, leurs coutumes, leur manière de survivre. Et voilà, depuis ce temps-là, j'essaie un petit peu de savoir ce qui est arrivé à ma famille. Je pense que je n'arriverai pas à mourir tranquille tant que je ne saurai pas ce qui leur est arrivé à chacun. Donc disons que ce qui me fait tenir pour le moment, c'est le fait d'avoir ce petit espoir et de découvrir qu'ils sont tous vivants et que je pourrais peut-être laver l'honneur de ma famille auprès du Seigneur auquel j'étais dédié, quoi. Et j'espère que mes connaissances en Indra pourront peut-être nous aider d'une manière ou d'une autre à accomplir notre quête. Et je pense que Gurlin, tu devrais en faire de même si tu es fâché avec, disons, l'ensemble de ton entourage en Andorre. Ça va nous être utile si tu arrives à enterrer l'âge de guerre. Plutôt malin cette façon que tu as de rediriger ça vers moi, mais... J'admets que tu marques un point, oui. Il y a des choses qu'il faudrait mettre au clair une fois en Andorre. Mais je ne peux être que en désaccord avec toi. Je n'ai pas l'intention d'enterrer la hache de guerre comme tu prétends.
celle-ci a été levée il y a déjà très longtemps. Pour ma part, je suis né en Andorre, comme vous avez dû bien le comprendre, dans la cité de Lys. Et disons que mon nom de famille ne m'a pas apporté que du bien. Mon nom de famille, comme vous le savez, c'est Firecastle, et ça apporte une famille très populaire, hein, très légendaire pour ce qui est justement des guerriers, ces nobles personnes à la carrure si imposante qui lèvent leur épée, qui abattent leur jugement sur bandits et autres créatures. Magnifique, n'est-ce pas? Et qu'en est-il de moi? Vous savez, Gurlin, ce nouveau-né, destin tout tracé dès sa naissance. Hein. Disons simplement que la fusion n'a pas eu lieu et les débordements ont fini par prendre le dessus sur moi. Donc la vision qu'avait de mon père pour ce qui est de mon enseignement ou comment devait se dérouler mon destin, je ne l'ai pas partagé. J'avais donc pris la décision de me lancer moi-même dans ma propre aventure, hein, c'est-à-dire de continuer mes recherches sur la psynergie quand j'ai vu que j'avais, disons, quelques capacités en ce qui entourait tout ça. Finalement, deux visions très différentes l'un de l'autre. Hein. La sienne a pour effet de me dégoûter. Je ne supporte pas cette façon qu'on a justement de donner tant d'éloges à ces personnes qui brandissent leur épée et qui sont si fiers de la montrer alors qu'elle est pourtant bien tachée de sang. Ils sont tellement aveugles, la cité entière est tellement aveugle. Finalement, elle est où la gloire une fois que votre lame a pris la vie de quelqu'un d'autre? Ce ne sont que des outils. Ils ne savent rien du potentiel qu'a justement ce monde. Je voulais faire autre chose, moi. Je suis donc parti avec cette fameuse bague qui représente donc du coup mon lien avec eux, mais je n'avais pas l'intention de revenir. Je m'étais promis simplement de changer mon monde, de créer mon propre monde avec seulement mes mots et mes écrits. Tu n'as jamais eu pour ambition de construire une académie ou de devenir professeur, tout simplement? Non, pour moi ça me semblait beaucoup trop simple. Hein. À quoi bon construire quelque chose comme une académie? Finalement on me rira au nez comme j'ai fait pour mes études. Ça ne changera rien. Ce que j'ai besoin, c'est de connaissances que personne n'a encore jamais essayé de connaître. Quelque chose qui sort du lot. Je veux leur montrer qu'on est capable de tout changer. C'est vrai que montrer les terres à tout le monde, ça leur fera un sacré choc. Il y a de cela, oui. Que c'est bien sage de le montrer. Bah j'en sais rien, que disent les Asmar à propos de ça? Les Asmar disent beaucoup de choses, mais c'est vrai que je leur ai jamais demandé ce qu'ils pensaient de... Bon, je suppose que c'est à mon tour du coup. Vous êtes tous au courant, mais pour Fujiro, je vais reprendre rapidement du début. Pas des histoires très gaies ce soir. Ils font qu'il faut faire passer la pilule rien que pour ce soir, après on pourra oublier. Comment dire? Mes parents étaient commerçants. C'était bien longtemps maintenant. Et ils sont décédés dans la toundra pour une attaque de Fenris. Donc malheureusement ils sont décédés pendant ce voyage-là. J'ai été sauvé par les Asmar et un ordre de guérisseurs dans les montagnes là-bas m'ont élevé et m'ont appris justement l'art de guérir. M'ont appris à utiliser la synergie. Je suis resté quasiment toute ma vie dans ces montagnes. Et récemment, je suis parti reprendre les routes. J'aimerais trouver en fait une façon de pouvoir soigner tout et n'importe quoi. Et c'est pour ça que l'histoire de la maladie de ta sœur me parle. Ce serait une des choses que j'aimerais améliorer. Quand je vois le temple d'Hélios avec ces personnes qui vont marcher peut-être une semaine pour se faire guérir également, ça m'énerve très profondément. J'aimerais réellement trouver une façon, alors que ce soit avec la synergie ou non, mais une façon de pouvoir soigner tout le monde et peut-être d'apporter plus de guérisseurs, de former plus tard. Nous verrons. En tout cas, j'aimerais faire en sorte que plus aucune maladie ou plus aucune blessure ne soit fatale. Je pense qu'on a fait le tour. Je
pense qu'il faudrait maintenant qu'on aille tous se coucher. Voilà, exactement. Tout est dit, maintenant on peut passer à autre chose. Au moins on sait où on va. Non, attendez, on peut pas aller se coucher. Parce que Fujiro nous a toujours pas donné sa réponse. Que va-t-il faire? Si j'ai votre parole pour pouvoir obtenir ce morceau de codex, Écoute, si jamais on l'a pas, on meurt. Donc écoute, au moins t'auras satisfaction qu'on meurt. je n'ai pas spécialement envie que vous mouriez. Disons que c'est une garantie. Sans vouloir être bourru, il reste combien de temps? Elle est en phase terminale. Elle bouge encore, elle respire. Tu prends un bâton, j'ai pris un bâton, j'ai un peu tapé et elle bougeait quoi. Donc je me dis ça passe quoi. Je ne peux rien te promettre non plus, mais si tu veux mon avis, avant de nous rencontrer, tu n'avais pas réellement d'indice, hein, une quelconque possibilité afin de la soigner. En toute honnêteté, avant de vous rencontrer, j'avais un seul espoir, c'est me rendre à l'Arkraï, pour pouvoir consulter la bibliothèque et espérer trouver quelque chose pour la guérir. Mais avec tout ce que vous m'avez raconté, il est vrai que je commence à voir d'autres perspectives. Laquelle est la meilleure, j'en sais rien. Mais d'un autre point de vue, je pense que si vous ne parvenez pas au bout de votre quête, trouver un remède pour ma sœur n'aura plus vraiment de sens, car le monde risque de ne plus exister. Pour toutes ces raisons, je vais vous accompagner. Et c'est sur cette dernière parole que vous vous couchez sous la lueur blafarde de la lune pleine et que les ténèbres vous envahissent.